Bonsoir et bienvenue sur Diego Football. Aujourd'hui, pour la clôture de la 8e journée de Ligue 1, il y avait 6 matchs au programme. Un match à 13h qui opposait l'Olympique de Marseille au Havre, où les Marseillais se sont imposés 3 buts à 0, des buts de Sanganté contre son camp, Aubameyang et Sarr. Une équipe marseillaise qui a joué à sa main sans trop se fatiguer. Face à une équipe à Brest qui a été inoffensive. Un seul tir cadré en 90 minutes. Défensivement, ils ont pas montré grand chose non plus. Donc voilà, une victoire 3-0 tout à fait logique de l'Olympique de Marseille. Visiblement un 4-2-3-1 qui fonctionne plutôt bien depuis deux matchs. Sans cette deuxième mi-temps amorphe face à Brighton, l'OM aurait certainement remporté son match. Non, donc oui, un 4-2-3-1 qui semble bien mieux correspondre aux spécificités des joueurs. Donc voilà, et une première victoire pour Gattuso, donc de bonne augure pour la suite. Maintenant, à voir si ça se confirme. Ensuite, à 15h, trois matchs, notamment un Lyon-Lorient, qui s'est soldé par un score de 3 buts partout. Donc voilà, des Lorientais qui ont joué pendant 15 minutes et posé de gros soucis aux Lyonnais, ouvrant logiquement le score par croupi, qui se sont arrêtés de jouer par la suite de manière assez incompréhensible. Alors est-ce que c'était de la suffisance ou autre, je sais pas. Mais voilà, ils se sont arrêtés de jouer et Lyon en a profité pour inscrire 3 buts. Donc voilà, qui est rentré à la mi-temps sur un score de 3 buts à 1. Des Lyonnais qui ensuite, en deuxième période, ont manqué de tuer le match. Ils se sont créés 2-3 énormes occasions en début de seconde période. Qui s'y vont au fond, le match est plié et les Lyon auraient certainement obtenu sa première victoire. Suite à ces trois occasions, je sais pas si ils ont voulu gérer ou autre chose, mais ils se sont arrêtés de jouer un peu comme Lorient en premier mi-temps. Et Lorient en a profité pour marquer deux nouveaux buts par Kroupi et Yongwa. Voilà. Et ce qui donne un match plutôt équilibré et un score logique de 3 buts partout. Vu que chaque équipe a été punie pendant ces périodes où ils se sont arrêtés de jouer. Donc un score plutôt logique et un match nul logique pour les deux équipes. Ensuite, le match entre Brest et Toulouse. Un match nul, un but partout. Des buts de Satriano et Magri pour Toulouse. Donc là encore, un score nul logique. Que dire du Montpellier Clermont qui a été arrêté à la 90e à cause de la débilité d'un supporter, malheureusement. Je sais même pas si on peut appeler ça un supporter. Comment est-il possible qu'à l'heure où quasiment tous les matchs il y a des interdictions de déplacement de supporters, de voir les pseudo-supporters de l'équipe punir littéralement son club. Alors que en plus le Montpellier menait 4 buts à 2 face à Clermont, là il risque de repartir avec une défaite sur tapis vert. Voilà, que dire, tout ça pour un jet de pétard. Mais à un moment donné, il serait temps de remanier à ce problème de jet de projectiles en tout genre, alors que c'est assez simple à régler. Il suffirait de mettre des caméras à l'intérieur du stade pour identifier les coupables et infliger les amendes à ces énergumènes qui comprennent rien et ne plus sanctionner les clubs. Puisque là, aujourd'hui, le problème, c'est que vu que c'est les clubs qui sont sanctionnés, ces gens-là s'en foutent complètement vu qu'ils risquent rien par l'interdiction de stade qui leur fait ni chaud ni froid. Donc il serait temps d'arrêter et de faire le nécessaire pour identifier les coupables et leur infliger légèrement à eux plutôt qu'au club. Puisque visiblement, d'afficher des amendes au club, ça leur fait ni chaud ni froid et faire perdre leur club des points, ça leur fait ni chaud ni froid non plus. Donc à partir du moment où c'est le club qui est sanctionné, visiblement ces gens-là ils en profitent pour faire tout et n'importe quoi. Donc il serait temps d'arrêter ce système et de vraiment sanctionner les coupables qui vraiment commencent à porter atteinte à ce sport
par leur comportement inacceptable. Donc ensuite à 17h, ben, il y avait le match entre Lens et Lille, qui serait sur un score de un but partout, un but de André pour Lille et un but de Machado pour Lens. Un score nul, un peu dur, un score de un but partout, un peu dur à avaler pour les Lensois, parce que les Lensois ont quand même été largement dominateurs dans ce match. Il a manqué beaucoup de justesse à la finition. Je pense qu'avec une finition avec un peu plus d'adresse devant le but, Lens aurait certainement remporté ce match. Mais voilà, un score qui reflète pas vraiment la physionomie du match. Euh, donc un point, un bon point pour Lille et un mauvais point pour Lens, parce que Lens était quand même largement au-dessus de son adversaire ce soir. Euh, donc voilà, je pense que Lens aurait mérité les 3 points. Mais voilà, ils n'en ont obtenu qu'un. Voilà, un match nul vraiment cher payé pour Lille. Enfin, le dernier match qui s'est terminé il y a quelques minutes entre Rennes et le PSG. Un- un- une victoire parisienne 3 buts à 1 qui ne souffre d'aucune contestation, même si Rennes s'est créé plusieurs occasions dans ce match. Encore une fois, hein, dans ces temps faibles, le PSG a été très en difficulté. Hein. Si on fait le bilan des tirs, c'est kiff-kiff entre le PSG et Rennes. Ils ont presque tiré au but autant l'un que l'autre. La différence, c'est que c'est l'efficacité, c'est que Paris, bah, ils ont été plus efficaces que leur adversaire, et que surtout sans un grand Donnarumma, encore une fois, Rennes aurait certainement pu mettre 2 ou 3 buts de plus. Donc, non, un match qui, même si le PSG était ultra dominateur, ouais, ils ont encore été en difficulté sur leur temps faible. Dès que le PSG n'avait pas la possession du ballon, bah, ils ont été en danger. Donc, c'est. Voilà, c'est. Encore une fois, hein, ce PSG là, bon, prend des points. Pour l'instant, ils sont pas leaders, mais il va falloir qu'ils fassent attention, puisque les équipes de devant et derrière, ça tourne quand même. Hein. Donc voilà, ils n'ont pas énormément ils ont pas beaucoup de marge. Euh, il y a, il y aura un PSG Monaco dans quelques semaines. À voir ce qui va se passer sur ce match-là, mais s'ils continuent à jouer de cette façon, à être aussi en difficulté sur leur temps faible, face à un Monaco, ça sera autre chose que face à Rennes ou d'autres clubs. Donc non, bah voilà, une victoire plutôt logique des Parisiens. Mais voilà, il va falloir qu'ils arrivent à ne plus être en danger sur leur temps faible, parce que voilà, Donnarumma ne pourra pas toujours sauver le PSG. Voilà pour cette journée de Ligue 1, donc merci et à bientôt.